Comment se reconstruire après une relation toxique? Retrouver sa force, sa dignité, sa confiance en soi. Comment est-ce qu'on se reconstruit pour retrouver son identité après une relation toxique? Même si tu ne sors pas d'une relation toxique, tu peux aussi regarder cette vidéo parce que ces 8 étapes que je vais partager ici seront très bénéfiques pour toi. Elles te permettront de pouvoir toujours rester fidèle à toi-même, d'éviter de tomber dans certaines choses, d'éviter de t'engager dans certaines relations avec certains types de personnes parce que tu auras compris ces 8 choses pour te préserver. Et si bien évidemment, tu sors d'une relation toxique qui te fatigue. Si ton ex encore te fatigue trop dans ta tête, cette vidéo est faite pour toi. Avant de chercher à guérir, avant de chercher à sortir de ce que tu as traversé, il faut comprendre d'abord ce que tu as vécu. Parce qu'une relation toxique, ce n'est pas simplement une relation où il y a des disputes. Une relation toxique, c'est aussi une relation où tu perds ton respect, ton estime de soi, ta confiance en toi, ton identité, où tu commences à faire certaines choses que toi-même tu sais que en temps normal, tu ne les ferais pas. Mais tu commences à faire cela parce que tu es dans une relation où tu penses que en faisant ces choses-là, ça donne plus de pourcentage à votre couple de pouvoir vous en sortir. Une relation toxique, c'est de l'indifférence, le manque de respect, perte de dignité, l'inconsidération, la tromperie, l'infidélité, le mensonge, la trahison, bref, tu l'auras compris. Donc il faut comprendre dans quelle partie est-ce que tu étais, quel type de relation toxique est-ce que tu as vécu. Il faut comprendre ça. C'était de la manipulation, c'était de la trahison, c'était juste de l'envie. On venait à toi lorsqu'on avait simplement envie de toi, on venait juste t'exploiter, on venait juste t'utiliser. Il faut comprendre dans quoi est-ce que tu étais d'abord avant de pouvoir guérir. Sinon, tu ne pourras jamais guérir d'une relation toxique. D'accord? Il faudrait comprendre où est-ce que tu as quitté. Il faut identifier ça clairement d'abord. Ça, on n'a pas encore commencé à donner les 8 étapes. Ça, c'est le préambule. C'est ce qu'il faut savoir d'abord avant de commencer à mettre en place ces 8 étapes. La première étape, après avoir identifié le type de relation dans lequel tu étais, il faudrait maintenant vouloir guérir. C'est ça la première étape. Il faut vouloir guérir. Tu as pris conscience de ça, ok. Mais il faut vouloir guérir. Il faut vouloir s'en débarrasser. Il faut vouloir passer à autre chose. Il faut vouloir retrouver confiance en soi. Il faut vouloir aller de l'avant, d'accord? Donc, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Après avoir identifié que tu étais dans une relation toxique, il faut vouloir guérir, se défaire de ces liens-là. Deuxième chose, j'ai compris que j'étais dans une relation toxique. J'accepte de vouloir guérir. Maintenant, la douleur que tu ressens, ne la néglige pas. Ne décide pas de l'étouffer. Il faut accepter et reconnaître cette douleur-là. Il faut accepter la trace que tu as eue, la souffrance, le cœur brisé que tu as eu, la manipulation dont tu as été victime, tout ce qui s'est passé dans cette relation et qui t'a réellement tiré vers le bas. Il faudrait être conscient de ça et accepter ça. Accepte la douleur. Donc tu l'acceptes. Pour enfin l'extérioriser, il faut la libérer. Et pour pouvoir la libérer, il y a plusieurs manières de la libérer. Voici 2 manières que moi j'utilise beaucoup et que je conseille aussi à plusieurs personnes de l'utiliser. La première manière, c'est de pouvoir écrire sur feuille ce que tu ressens. Depuis que j'ai été dans cette relation, je suis passé de tel niveau à tel niveau. J'ai le cœur brisé. Je pensais que je faisais ça pour notre bien. En réalité, j'étais en train de détruire ma personne. J'étais en train de m'enfoncer, me détruire moi-même. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai de la haine pour moi, ce qui a fait qu'aujourd'hui je n'arrive plus à faire confiance. Il faut être capable de pouvoir mettre un mot sur ce que tu ressens réellement, d'accord? Et il faut écrire ça sur papier. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de pouvoir contacter quelqu'un. Contacte un proche, contacte une amie à qui tu vas te libérer. Tu vas réellement exprimer cette douleur-là, faire sortir. On n'a pas besoin de te parler, on n'a pas besoin de te donner conseil. Appelle juste quelqu'un qui sait juste écouter et qui va t'écouter, d'accord? Et souvent, moi, je fais cela dans mes coachings. L'une des dernières fois que j'ai eu à faire un coaching, c'était un coaching avec un jeune marié de 28 ans qui a vécu une situation vraiment très difficile. Il s'est fait tromper pendant le cheminement, avant le mariage et après le mariage. Quand il a fait la découverte de ceci, franchement, il était à terre. Et ça, je ne pouvais pas réellement l'accompagner parce que la vie de marié, je ne connais pas. Mais j'ai quelques petites notions sur certaines choses qui m'ont permis de pouvoir l'aider un peu. La plupart du temps, je n'ai fait qu'écouter. Et le fait de l'avoir écouté lui a quand même fait un peu de bien, lui a permis de pouvoir extérioriser ce qu'il ressentait. Je lui disais que vas-y, libère-toi. Mets un nom sur ce que tu ressens. Mets un nom sur ce que tu ressens. Fais sortir et dis, ça va te soulager, ça va t'apaiser. Ça, c'est la deuxième étape pour pouvoir réellement se reconstruire après une relation toxique. La troisième étape, l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est se détacher émotionnellement. Ça, c'est vraiment très compliqué parce que quand tu regardes les photos, quand tu regardes les souvenirs, quand tu regardes les bons moments que peut-être tu as vécu avec cette personne, tout ça, tous les frissons, tous les voyages, tous les sorties en boîte de nuit, les moments de rire, tout ça, franchement, c'est pas facile. C'est pourquoi cette troisième étape est réellement difficile pour la plupart des gens. Mais voici une méthode qui va te permettre de pouvoir te détacher émotionnellement, pas en un seul jour, pas en une semaine, mais ça va te permettre de pouvoir le faire progressivement et ça sera pour toujours. Tant que tu restes attaché à cette personne,
qui t'a fait tellement de mal, franchement, tu ne guériras pas. Tant que tu as toujours son contact, tant que tu continues d'aller voir ses statuts, tant que tu continues de l'appeler, de l'écrire, d'entendre sa voix, de lui envoyer des notes vocales, franchement, tu ne guériras pas. Tant que tu continues d'aller sur sa page TikTok pour aller voir un peu ce que la personne fait de sa journée, tu ne guériras pas. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de s'éloigner physiquement. Il faudrait mettre fin à tout ce qui est SMS, appel. C'est compliqué, je sais, c'est difficile, je sais, c'est vraiment très dur. Tu as l'impression que ton cœur va te lâcher et tout ça. Et c'est compliqué. J'ai vécu ça, je connais franchement. C'est très compliqué, mais il le faut parce que pour pouvoir retrouver confiance en toi, pour pouvoir retrouver la personne que tu es et pour te donner encore une meilleure version de toi-même, il faudrait te détacher de tout ce qui est toxique pour toi. Et si cette personne est toxique pour toi, il faudrait faire une distance entre vous. Créer cette distance-là. Faire en sorte qu'il y ait un détachement physique d'abord pour commencer. Voilà, parce que le physique envoie beaucoup de l'émotion. Si le détachement physique se fait, l'émotion va commencer à diminuer. Plus tu seras loin de cette personne, plus tu ne vas pas prendre ses nouvelles, plus cette personne aussi va moins te manquer. Et moins elle te manque, plus tu l'oublies. Et plus tu l'oublies, plus tu commences à te reconstruire, plus tu commences à retrouver confiance en toi. Se détacher, c'est pas vouloir oublier, c'est pas dormir et puis se réveiller et puis faire comme si cette personne n'a jamais fait partie de ta vie ou bien de ton existence. Non, c'est pas ça. Se détacher, c'est choisir de s'en libérer, de se libérer de l'emprise d'une personne, de se libérer du charme d'une personne, de se libérer des sentiments qu'on a pu avoir pour une personne. Quatrième étape, c'est de commencer à retrouver son identité. Très souvent dans une relation qui nous tient à cœur, où on est bien amoureux, on devient une personne qu'on n'est pas. On commence à faire certaines choses qu'en réalité nous ne sommes pas pour pouvoir plaire à l'autre. On commence peut-être à fumer, on commence peut-être à boire de l'alcool, on commence peut-être à sortir plus, on commence peut-être à trop afficher nos vies sur les réseaux sociaux. En réalité, à la base, avant cette personne, on n'était pas comme ça. On commence à faire certaines choses qui, en réalité, on sait que c'est pas notre identité. On fait juste ça pour être validé par la personne qu'on dit aimer. On fait juste ces choses-là pour entrer dans les bonnes grâces, pour entrer dans l'admiration, pour entrer dans l'estime, de l'amour de cette personne qu'on veut. Et ce qui fait que très souvent, on se perd dans nos relations. On oublie réellement qui est-ce que nous sommes. On devient une autre personne. On commence à voler de nouvelles identités. Si ton partenaire ou ta partenaire dit qu'elle aime tel type de personne, tu commences à réaliser cette personne, à développer un trait de caractère chez cette personne-là. En réalité, c'est pas mauvais. Mais quand ça te met mal, quand c'est quelque chose qui fait que tu te sens pas bien intérieurement, tu es en train de perdre ton identité. Et il est très important que tu conserves ton identité. Une personne qui tombe sur une femme, d'accord, qui aime recevoir des cadeaux, qui aime sortir, qui aime voyager, mais qui n'a pas trop les moyens pour pouvoir satisfaire ce côté-là, sera obligé de commettre certaines choses, peut-être soit voler, peut-être soit mentir, peut-être soit arnaquer des gens et tout ça. Et quand tu vas commencer à faire cela, cet argent-là, tu vas prendre pour entretenir cette dernière-là, pour que cette relation se passe bien. En réalité, tu fais ça, tu bénéficies de la relation, mais intérieurement, tu sens que tu n'es pas en paix avec toi-même. Et donc cette partie-là, cette quatrième étape-là, te demande de pouvoir reconstruire ton identité. Tu sais comment est-ce que tu es, tu sais comment est-ce que tu as été avant cette personne. Donc le plus important, c'est de pouvoir voir le changement négatif qui s'est opéré dans ta vie après avoir rencontré cette personne et à travailler là-dessus. Donc il faudrait faire en sorte que tu puisses revenir à toi-même. Revenir sur cette personne-là, cette personne confiante que tu étais, cette personne ambitieuse, cette personne qui était vraiment très joviale, qui avait la peur du cœur, qui avait vraiment une claire vision de son avenir. Il est temps que tu te retrouves, d'accord? Reste toi-même, les autres sont déjà pris. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne pour plaire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être une personne qui n'a pas la paix du cœur pour juste plaire à quelqu'un. Si on ne t'aime pas comme tu es, continue d'avancer. Une personne quelque part, cherche la personne que tu es quelque part. Donc retrouve ton identité et puis on passe à la cinquième étape. Cette cinquième étape consiste à reconstruire sa confiance en soi. Tu rentres dans une relation amoureuse tout plein confiant, tu te sens beau, tu te sens bien et tu en ressors vraiment éclaté, face contre terre, tu ressors comme du n'importe quoi, tu subis quelque chose qui te fait dire que moi aujourd'hui, plus jamais je vais m'accrocher à une femme, plus jamais je vais m'accrocher à un homme parce que ce que tu as vécu est réellement très douloureux. Et même, tu pourras même commencer à te détester. On pourra te faire remarquer dans peut-être cette relation-là que tu as le nez qui est bizarre, tu as la bouche qui est comme ça, tu manques de fesses, tu n'as pas les gros seins et tout ça. Je suis désolé de le dire, mais ce sont les réalités que nous vivons dans nos relations. Et donc, ces choses-là peuvent faire qu'une personne qui était confiante au départ peut perdre confiance en elle jusqu'à la fin de sa vie. Subir un traumatisme qui va faire que cette personne-là va constamment douter d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Cette cinquième étape te demande de pouvoir reconstruire ta confiance. D'accord? Cette personne ne t'a pas aimé comme tu es, ne t'a pas accepté tous tes traits, il n'y a pas de souci. D'accord? Tu n'es pas fait pour elle.
Commence à faire des choses qui vont te redonner confiance en toi. Commence à chanter si tu aimes la musique. Commence à prendre des cours d'oratoire. Commence à faire quelque chose. Commence à courir. Commence à faire du sport. Ça va t'aider à pouvoir vraiment te libérer, à retrouver confiance en toi, à travailler sur toi, à développer des compétences, à aller de l'avant. Concentre-toi sur tes objectifs et travaille, d'accord? Concentre-toi sur ce qui est réellement important et tu verras qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu progresses dans ce qui est réellement important pour toi, ta confiance va se rasseoir, ta confiance va se guérir. Va là où on t'observe, va là où on t'applaudit et n'hésite surtout pas aussi à applaudir les gens, à exprimer réellement ce que tu sens. Quand tu croises une personne qui sent bon dans la rue, waouh, tu sens très bon. Quand tu lui dis, ça coûte rien. Quand tu croises une personne qui est jolie dans la rue, waouh, tu es tellement jolie, j'admire comment est-ce que tu t'habilles, tout ça. Tu lui dis et ça donne de l'amour à quelqu'un. Et ça donne de la confiance aux autres et en retour, forcément que les autres feront ça avec toi. Franchement, quand tu commences à faire ça, tu verras que certaines personnes vont commencer à t'apprécier naturellement tel que tu es. Même si tu es une personne qui écoute des tailles, certaines personnes apprécient cette taille-là. Même si tu es une personne qui est mince, certaines personnes apprécient ça. Tu as beau tout, certaines personnes apprécient ça. Et tu vas trouver des personnes qui vont venir t'exprimer ça. D'accord? Arrête de te renfermer sur toi, ouvre-toi à la vie et puis travaille sur ta confiance, c'est très important. Sixième étape pour se reconstruire après une relation toxique, c'est de guérir de ses blessures. Il faut guérir de tes blessures. Tu peux avoir retrouvé confiance en toi, tu peux avoir fait le détachement émotionnel, mais intérieurement, tu es toujours blessé. Intérieurement, tu as toujours cette plaie en toi qui fait que lorsque tu seras dans une relation, ça sera vraiment très facile de te blesser parce qu'il y a encore cette cicatrice-là qui est là, qui une fois, on commence à avoir un comportement qui est un peu semblable à ce que tu as vécu, automatiquement, tu rechutes, tu deviens la personne que tu as été. Tu deviens cette personne éclatée que tu as été autrefois. C'est juste parce que tu n'es pas encore guéri. Donc, il faut chercher à guérir de ces blessures. Et pour guérir de ces blessures, c'est quoi? Commence à pratiquer la méditation, une respiration profonde. Prends du temps pour toi, passe du temps avec toi-même, écoute-toi et cherche à comprendre réellement quelles sont les blessures qui font que tu n'arrives pas à être cette personne-là qui est entièrement libérée de cette relation-là. Ça ne va pas entièrement partir, ça va rester en mémoire comme un souvenir, ça va te permettre de pouvoir éviter encore les mêmes choses dans le futur, d'accord? Et lorsque tu sentiras que on voudra te faire la même chose, tu sauras que c'est ça. Et puis, c'est fini, tu es déjà au courant de comment est-ce que ça se passe, tu es au courant de ça et puis tu auras plus mal comme avant. Mais si tu es une personne qui n'est pas encore guérie mais qui va dans une relation avec ces mêmes blessures-là, tu n'as pas encore cherché à comment canaliser ça et tu vas dans une relation, on te fait la même chose, tu vas te dire mais moi je suis maudite ou quoi? Moi je suis maudit ou quoi? Tous les jours c'est la même chose. Je suis toujours traité de la sorte, personne ne m'aime, je suis éclaté et tout et tout et tout. Tu vas commencer encore à te tirer vers le bas. Septième étape pour se reconstruire, c'est de se fixer des limites. Oui, si aujourd'hui tu en es là, si aujourd'hui tu as eu mal, si aujourd'hui on t'a trahi, on t'a trompé, tu as eu mal, tu as été déchiré, tu as été victime d'une relation vraiment toxique, c'est parce que tu as accepté certaines choses, tu as laissé passer certaines choses qui en réalité n'auraient pas dû être. D'accord? Donc il faut commencer à te fixer des limites, à mettre en place des principes que tu ne vas même pas laisser quelqu'un, même si tu l'aimes comment, briser, surpasser ça. D'accord? Il faut mettre en place des barrières que personne ne franchit. Si une personne franchit, il y a des dégâts et cette personne devra assumer ce qu'elle a fait. Tu comprends ça? Il faut mettre en place des limites, il faut être clair avec ça. On ne plaisante pas avec ça, on ne négocie pas avec ça. On se dit bien en début de relation, voici ce que j'autorise, voici ce que je n'autorise pas, voici ce que je peux permettre, voici ce que je ne peux pas permettre. Tu joues avec ça, ok, tu connais la suite, tu tiens compte de ça, il n'y a pas de souci, on est ok, la relation roule, on se marie, on fait des enfants, famille, ok, c'est la belle vie et tout. Mais une fois que tu ne respectes pas les principes que moi j'ai apportés en venant dans cette relation, c'est qu'en réalité tu ne m'aimes pas, tu veux me dominer, tu veux me piétiner, tu veux me transformer en esclave, tu veux me conduire dans une relation toxique et moi je ne suis pas prêt à accepter ça. Et automatiquement, tu commences à te préparer mentalement et à te préparer aussi physiquement à faire ce qu'il faut. Dès maintenant, si tu n'as pas de limites, commence à t'identifier des limites. Tu peux venir en description, j'ai fait une vidéo où je parle des choses que tu ne devrais jamais faire pour une femme. Mais je pense que c'est un investissement réciproque. Donc si tu es une femme, tu peux prendre ça et puis appliquer ça à ta vie. Si tu es un homme, tu peux suivre ça, appliquer à ta vie, améliorer pour pouvoir réellement être dans une relation voilà, qui est très bien, qui est très saine pour toi. La dernière étape que je te partage dans cette vidéo pour pouvoir te reconstruire après une relation toxique, c'est de commencer un nouveau chapitre. Commencer un nouveau chapitre. Et ça, c'est une méthode qui est très efficace pour réellement se défaire du passé. D'accord? Commence quelque chose de nouveau. Parce que tant que tu vas rester seul, cette partie de toi là sera encore là. Cette partie qui souffre là sera toujours présente dans ta vie. Cette partie qui doute, cette partie qui a peur d'être encore blessée sera toujours présente dans ta vie. Commence quelque chose. Mais attention, l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est que après que
elles sont quittées d'une relation, automatiquement, 2 temps après, 1 semaine, 3 semaines, tu les vois, elles sont dans une relation encore. Et sans même avoir cherché à identifier les erreurs qui ont été à la base de la relation toxique précédente, elles commencent une nouvelle relation. Mais comme ça, tu vas aller encore subir les mêmes choses, d'accord? Donc la 8e étape, on ne tombe pas dedans comme ça. C'est tout ce processus-là que tu prends en compte, la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 8e étape. Il faudrait que tout ça soit réuni avant de commencer une nouvelle relation. Et une nouvelle relation, que j'appelle ici un nouveau chapitre, est une chose qui permet de tirer un trait sur le passé, de s'ouvrir sur l'avenir, d'avoir de bonnes idées, de pouvoir aller en quête de l'amour sain, parce que l'amour sain, ça existe, j'ai foi en cela, je crois en cela fermement, et donc je sais que toute personne peut la trouver, d'accord? Il suffit de ne pas se presser pour rentrer dans une relation, mais de prendre en compte ces principes, de prendre en compte un vrai cœur, un cœur aimant, d'être une personne vraie dans ce que tu fais, et forcément que tu vas trouver. Je te souhaite l'amour sain et j'espère que cette vidéo te sera vraiment très utile. Parmi ces 8 étapes, dis-moi, à quelle étape est-ce que tu es? Tu es en train de te reconstruire, tu es en train de faire un détachement émotionnel, et si c'est une étape que tu aimerais en savoir plus, je t'invite à marquer cela en commentaire et je vais apporter encore plus de points là-dessus. On va plus encore s'éclairer là-dessus et tu pourras encore davantage travailler là-dessus et trouver l'amour sain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, toujours plus haut, et on va se croiser au sommet.